de la route qui a été livré il y a à peine un an, en 2024, fin 2024. Regardez l'état de la route. Kabou-Sadori. Kabou-Sadori pour aller vers Mango. Voilà l'état de la route. Et donc, par rapport à ce scandale-là, on n'arrêtera personne. L'entreprise qui a fait ces travaux-là vous dira, le ministre a pris temps, le directeur des TP a pris temps, il y a eu tel cadeau qu'on a envoyé, peut-être même à Fong Yassingbe, le baron de la région a pris temps. À la fin, le peu d'argent qu'il reste, ils font des petits goudrons superposés, c'est-à-dire l'épaisseur même ne représente rien du tout. Ça, c'est une route qui ne fait même pas un an. Une route qui a été livrée il y a quelques mois. Regardez l'état de la route. Je vous donnerai d'autres photos plus explicites la semaine prochaine. Regardez l'état de la route. C'est ça. Donc, c'est à ça que sert la dette. Voilà. Ça sert à des gens comme M. Akaya, secrétaire général du ministère, à être gros. Hein? C'est des gens comme ça, quand ils vont devant les Blancs pour demander l'argent, les Blancs voient comment eux-mêmes ils sont gros. Les Blancs disent, mais comment est-ce qu'on va donner l'argent à ces gens-là? Parce qu'eux-mêmes, ils arrivent, ils sont tellement gros, ils ne font même pas de sport et ils viennent demander l'argent. C'est ça. Donc, il y a plusieurs projets comme ça. La route Lomé-Vaughan, 26 milliards. Cette route-là est déjà en réflexion. C'est une route qui est déjà partie en fumée. Elle est en réflexion. La route Tchévier-Tablibo, c'est déjà en dégradation. Et ce sont les mêmes entreprises qui ont les mêmes relations. Et ce sont les mêmes entreprises qui reçoivent toujours ces chantiers-là. Voilà ce qui se passe avec l'argent qui devient une dette pour les Togolais. C'est à ça que c'est cet argent. Donc voilà. Donc le monsieur qui a parlé premièrement, qui dit que oui, le Togo a une qualité de dette, machin, il racontait ces conneries, que oui, on sait ce que la dette sert dans les autres pays. On sait ce que la dette sert dans les autres pays. Au Togo, on ne sait pas à quoi sert la dette. Nous payons pour des gens qui vont emprunter de l'argent et qui n'investissent pas cet argent dans les infrastructures qui profitent aux citoyens. On parlera tout à l'heure du passage de Fong Yassingbe au Japon. Nous sommes toujours dans la rubrique des informations. Mais avant ça, je voudrais parler d'un monsieur. Si la technique peut me passer la photo de ce monsieur-là. Voilà. Ce monsieur qui apparaît à l'écran, il a pour nom Amen Nyasogbo. Et ce monsieur est le fils du professeur Nyasogbo que je connaissais au département de géographie à l'université de Lomé, à l'université du Bénin à l'époque. C'est un monsieur qui est resté en France, qui a fait, je pense, ses études en France. Il a commencé par travailler dans une banque en France. Après, il est rentré au Togo. Il a ouvert une société, je pense qu'on appelle Cannes Conseil. Ensuite, il bosse dans un truc d'assurance, Transvie. Et pourquoi je veux parler de ce monsieur? Depuis que j'ai quitté le Togo, je fais l'objet régulièrement de harcèlement. Le régime déploie beaucoup de moyens pour essayer de m'atteindre. Mais Dieu merci, jusqu'à ce jour, je suis toujours tranquille. La providence veille sur moi. Mais je sais que le régime ne baisse pas les bras. Ils pensent à toutes les méthodes. Et à chaque fois qu'ils font des réunions, ils veulent faire des choses. Je suis au courant. Je suis toujours au courant. Parce que, en fait, j'ai toujours un admirateur quelque part. Par rapport à mon parcours, par rapport au travail que je fais, en toute modération, j'ai toujours un admirateur quelque part. Donc, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui me renseigne de quelque chose. Et donc, je suis en permanence sur mes gardes.
Et depuis que les événements, les contestations ont repris avec les jeunes qui ont appelé à manifester, le pouvoir togolais, dans sa mythomanie, dans sa théorie de complot, est convaincu que j'en suis pour quelque chose, alors que je n'en suis pour rien. Quand Mme Nyakadé sort ses tribunes, on dit que c'est Ferdinand qui écrit les tribunes de Mme Nyakadé. Ça a été dit plusieurs fois, ils ont écrit plusieurs choses qu'ils ont partagées, alors que je ne connais cette dame ni d'Adam ni d'Ève. À part le fait que j'apprécie son initiative. Parce que je suis de ceux qui sont convaincus que pour qu'une dictature se tombe, il faut qu'il y ait des fissures à l'intérieur de la dictature. Donc, toute voie dissidence qui vient d'une dictature a besoin d'être soutenue le temps de la dissidence. Au moins, après, on verra le reste. Et donc, depuis que je fais mes lives, vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont organisés pour attaquer mes lives, faire sauter mes comptes et tout, et tout, et tout. Et donc, je reçois généralement des gens qui se déguisent en journalistes, qui m'envoient des messages. Oui, monsieur Ferdinand, on veut vous interviewer sur la situation togolaise, on veut vous interviewer en présentiel. Moi, je suis un journaliste d'investigation. J'ai un réseau d'information assez puissant. Et il y a des individus au profil obscur qui se présentent comme des journalistes et qui veulent m'interviewer sur la situation du Togo. Actuellement, là où moi je parle, il y a 10 000 personnes qui sont connectées sur TikTok et sur YouTube. TikTok, si on n'avait pas sauté mon compte, il y aura peut-être 9 000 personnes. Sur Facebook, il y a peut-être 5 000 personnes. Demain, vous allez voir mes vidéos qui vont faire 200 000 vues. Est-ce que j'ai besoin d'aller sur un média clandestin pour faire une interview? Et donc, ces gens-là, en fait, la manière dont ils envoient les invitations, c'est des envoyés. En fait, ils voulaient m'attirer dans un traquenard. Malheureusement pour eux, moi, j'ai une longueur d'avance. Je ne cherche pas à aller parler sur un média. Si j'ai envie d'aller parler sur France 24, je vais aller parler. Si j'ai envie d'aller parler sur RFI, je vais parler. Si j'ai envie d'aller parler sur Deutsche Welle, sur la Voix de l'Amérique, je vais aller parler parce que j'ai des entrées. Je connais les portes d'entrée de tous ces médias-là. Si j'ai envie d'aller bavarder, je vais aller. Mais des médias qui n'est juste nulle part, des gens qui se lèvent, qui disent oui, on veut vous interviewer. Ce sont des envoyés du régime. Mais comme ils n'ont pas affaire à un naïf, je ne réponds même pas. Alors, ce monsieur que vous voyez, qui travaille avec Menya Singbe et qui aide Menya Singbe actuellement à faire une maîtrise en sciences politiques, parce qu'il semble-t-il que Menya Singbe sera le prochain président du Togo, donc il faut qu'il fasse un peu de la politique, des sciences politiques. Ce monsieur vient régulièrement, de temps en temps, en France. Et il fait partie d'un réseau qui recrute des gens pour me traquer. D'abord, pour essayer de neutraliser mes lives, pour que mes lives ne parviennent pas au Togo. On leur a débloqué beaucoup d'argent. Mais ensuite, pour me traquer, pour rentrer même dans mon intimité, s'il peut le faire. Si je l'expose aujourd'hui, c'est parce que j'ai rassemblé suffisamment de documents sur lui et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme moi, je ne suis pas du genre à minimiser toute initiative de ce régime-là pour faire quoi que ce soit, je ne reste pas les bras croisés. S'il y a quelque chose qui m'importe plus dans la vie, c'est ma sécurité. Je sais que aujourd'hui au Togo, je suis loin des individus les plus recherchés par le régime de Faure Gnassingbé, même le numéro 1. Et je sais qu'il déploie beaucoup d'argent tous les jours. Je ne suis pas naïf. Parce qu'à tort ou à raison, comme ils sont dans le complotisme, ils me voient toujours quelque part, alors que je ne suis nulle part. Qu'on dise que c'est Ferdinand qui écrit les textes de Mme Nyakadé, il faut être idiot et bête et même insulter l'intelligence de cette dame-là que je ne connais nulle part. M66, c'est pareil, ça raconte tout et n'importe quoi. Alors que moi, j'ai énormément d'autres choses à faire. Et que moi, je ne fais que mon travail de journaliste. Si je peux accompagner, appuyer, relayer, je le fais tranquillement. Mais je ne suis l'initiateur de rien du tout. Et donc, ce monsieur est très actif ces derniers temps
pour me faire du mal. Mais je tiens à lui dire dans ce live qu'il serait mieux pour lui de s'occuper de son assurance Transvie et de continuer par être le porteur de sacs et de valises de Menia Singbe. Parce que là où tu viens là, Monsieur Amen Niasogbo, c'est ton père qui était le professeur à l'université, je le connais bien. Et comme vous êtes des enfants dignes de vos parents, ton père a été arrêté dans les années 85 avec les Ninevi, les Adouayom, tout ça là. Ce sont des gens qui ont été maltraités par le régime, rétrogradés, emprisonnés. Vous, les enfants, vous allez aujourd'hui servir les enfants de ceux qui ont martyrisé vos parents. Parce que vous n'avez même pas de repères. Vous êtes des indignes. Toi, ton père, M. Niasogbo, tu penses qu'il doit être vivant? Ce sont eux qui ont été arrêtés dans les années 85, dans les histoires de la CDPA, tout ça, je pense, avec le professeur Goukon, tout ça. Torturés, emprisonnés, rétrogradés. Aujourd'hui, vous, les enfants, vous avez déjà oublié ça. Vous vous êtes mis au service des enfants de ceux qui ont torturé vos parents et qui ont failli briser leur carrière. Et vous voulez tuer des gens. Toi, tu peux m'atteindre. Toi, là, tu peux m'atteindre. Tu connais le réseau auquel j'appartiens, qui me protège. J'ai eu le prix international de la liberté de presse. Je suis allé à la Maison Blanche. Tu sais ce que ça veut dire? Toi, tu peux me toucher. La prochaine fois que tu mettras pied en France, là, je vais faire un signalement sur ton profil. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Parce que moi, derrière moi, là, il y a tout un réseau. Il n'y a pas d'État, mais il y a tout un réseau qui sont plus influents que les États. Et qui sont capables de mettre des États en marche pour arrêter des individus comme toi, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe. Il y a des gens qui ont déjà tenté. Certains ont reçu, certains ont été interrogés. Ils sont calmes depuis. Moi, une fois que je sens une menace, je fais des signalements de profil. Donc, occupe-toi de ton assurance. Occupe-toi de cirer les chaussures de Menia Singbe. Comme Menia Singbe va devenir président, donc tu l'aides à faire les sciences politiques, occupe-toi d'être le repère de Menia Singbe. Mais le terrain sur lequel tu vas là, il est très dangereux pour toi. Je ne parle pas généralement de ce genre de sujet parce que certains dossiers, je les gère avec beaucoup de discrétion. Mais lui là, j'ai voulu l'exposer. Parce que tout ce que vous faites à Lomé là, je suis au courant. Quand vous demandez aux gens de m'inviter dans des médias bizarres et d'empoisonner les micros là, vous pensez que je ne suis pas au courant? Vous avez tenté ça à Lomé, ça n'a pas marché. Et ça, je tiens à dire ça à tous les Togolais. Les gens, tous les Togolais qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés et qui savent qu'on peut les atteindre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du journalisme citoyen. Vous voyez n'importe qui tenir des micros se promène, fait des interviews aux gens. Faites très attention. La théorie du micro empoisonné ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle date de très, très, très longtemps. Même les talibans, avant d'attaquer les États-Unis, ils ont tué qui d'abord? Ils ont tué le Shah Massoud. Ils ont tué le général Massoud, qui combattait les talibans en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en journalistes et ils sont arrivés avec des caméras pour l'interviewer. Et pendant l'interview, la caméra a sauté, a explosé, il est mort. Les Israéliens sont ceux qui connaissent mieux cette histoire-là. C'est pour ça que quand tu vas en Israël, en visite officielle, c'est eux qui filment dans la cassette. Donc, les histoires de micros empoisonnés, sachez avec qui, journaliste, je ne sais pas qui tient un micro, vous parlez.